Et les amis, c'est Gloire Musinga, j'espère que toute la forme. On est au jour 94 du challenge 365 jours, une vidéo, un contenu positif par jour. Donc aujourd'hui, je parlais des relations d'emprise. Je parlais de comment passer au-dessus d'une relation d'emprise. Donc une relation d'emprise, souvent, il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est. Dans une relation d'emprise, il y a toujours une des deux personnes qui exerce une sorte d'autorité sur l'autre. Et les deux vont être dépendants l'une de l'autre, mais vont pas forcément le remarquer. Donc, un des deux membres de la relation va exercer une pression psychologique sur la personne, sur l'autre, et elle va jouer sur la tendance à la culpabiliser en fait. Et souvent, ça va devenir une addiction. D'accord? Donc, si vous remarquez que vous vivez une relation d'emprise, le syndrome principal, les syndromes principaux, c'est que vous vous sentez souvent coupé de votre énergie en fait, d'accord? Et surtout quand la personne elle est en face de vous ou elle vous envoie des messages ou elle vous appelle, d'accord? Donc souvent vous pouvez vous sentir culpabilisé, sentir beaucoup de culpabilité et souvent votre angoisse elle va augmenter. Donc, si vous avez remarqué que vous êtes dans une relation d'emprise et si vous posez la question comment sortir d'une relation d'emprise toxique, eh ben, ça veut dire qu'une partie de vous, elle veut rester dans cette relation et que parce que vous, inconsciemment, vous trouvez un avantage alors que vous savez que vous êtes dans une relation toxique. Donc, maintenant, si vous avez déjà décidé de mettre un terme définitif de cette relation, vous ne ferez même pas cette recherche-là, en fait. D'accord? Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent à comment se libérer de ça, couper les ponts, couper les liens d'âme. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo. Ok? Donc, maintenant, au fond de vous, il y a quelque chose qui est attaché à cette relation toxique quand vous êtes en train d'essayer de couper un lien, en fait. Et donc, c'est ce lien-là, en fait, c'est le lien d'attachement que vous essayez de couper, en fait. Donc, pour s'en sortir, la première étape, identifier que vous vivez une relation toxique en fait. D'accord? Donc, j'ai fait une capsule qui parle de comment les signes pour sortir d'une relation toxique et les identifier. Donc, c'est une capsule que j'ai créée. Vous pouvez la prendre sur mon WhatsApp, vous le téléchargez et vous l'avez. Donc, souvent aussi, c'est que il y a des personnes qui essayent toujours de parler avec les personnes qui leur font du mal parce qu'ils ont eu l'habitude inconsciemment d'être attirés par eux en fait. Donc le but c'est de savoir si ces personnes en fait elles exercent une emprise psychologique sur vous ou au contraire que peut-être que cette relation en fait elle n'est pas faite pour vous en fait. D'accord? Donc, est-ce que c'est une relation neutre qui vous permet d'avancer ou c'est une personne qui vous met des freins dans votre évolution? Ça vous diminue dans votre évolution. Donc, moi, je vous invite à vous défaire de cette relation quand ça vous diminue en fait dans votre évolution. Et maintenant, aussi, quand vous vivez une relation d'emprise, soyez sûr que vous voulez en sortir. D'accord? Parfois, vous essayez de changer l'autre. Mais si l'autre elle ne veut pas changer, elle ne changera pas, cette personne-là, en fait. Donc, après, vous essayez de vous changer, vous, et vous pensez que bah, vous allez réussir et tout à changer, et que cette personne, en vous voyant changer, elle va changer. Ça peut arriver parfois, mais c'est très très rare. Donc, maintenant, si vous vous dites que c'est peut-être vous qui devez changer, ou que c'est cette personne qui doit changer, mais vous, essayez de vous changer vous-même, essayez de devenir meilleur, oui, et si vous essayez de changer l'autre, si ça marche pas, vous pouvez être sûr que la seule option que vous reste, en fait, c'est de partir de cette relation et de vous changer vous et d'être heureux, en fait, dans votre vie. D'accord? Être pleinement heureux. Au lieu de rester avec une personne qui est tout le temps triste, qui est tout le temps en train de pleurer sur son sort et de se critiquer. D'accord? Si cette relation ne vous épanouit pas, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, c'est votre vie, en fait. Votre quotidien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de vous consacrer à peut-être quelque chose d'autre, à vous-même déjà, de couper les ponts. Parce que si maintenant cette personne vous fait des choses très graves à votre rencontre, eh ben, vous n'êtes pas obligé en fait d'être un punching ball pour cette personne. Donc vous pouvez mettre des distances avec cette personne. Vous avez le droit en fait. Vous avez le droit. Ok? Donc, identifiez maintenant le lien aussi de l'emprise. Si cette personne elle a une emprise psychologique sur vous, c'est peut-être aussi parce que une partie de vous, elle veut rester avec cette personne-là en fait. Je l'ai dit un petit peu au début. Donc, identifiez quel est l'avantage que vous avez à rester avec cette personne-là en fait? Pourquoi vous restez dans cette relation toxique? Est-ce que c'est par peur? Vous avez peur de la colère de l'autre, que le va manifester, du manque émotionnel que vous allez avoir? Je ne sais pas en fait ce que vous avez en fait. D'accord? Si vous voulez aller beaucoup plus loin, prenez une consultation avec moi et on va voir en fait pour que vous puissiez vivre une vie heureuse, pleinement épanouie et que vous ne soyez plus là à penser à cette personne alors qu'elle vous fait du mal. Ok? Donc, maintenant, est-ce que vous avez une dépendance affective sur cette personne? Quand vous avez identifié l'objet de l'emprise, ben moi, je vous invite à couper ce lien. Si vous avez une dépendance, essayez de faire un sevrage. Si cette personne vous donne de l'amour,
l'amitié, une vie sociale, voilà. Essayez de chercher cet amour et cette vie sociale en vous-même déjà en premier et ailleurs après. D'accord? Si vous avez peur de la réaction de la personne, essayez d'affronter vos peurs, mettre devant vos peurs. Ok? Si vous restez uniquement par peur, ben, coupez le lien de la peur. Si vous restez par amour, eh ben, revoyez votre vision de l'amour. C'est pas la peur, l'amour. C'est pas avoir peur d'une personne. Non. D'accord? Il y a des relations d'emprise qui sont beaucoup plus coriaces que d'autres aussi. Souvent, ça va être des amis qui vont prendre beaucoup de votre énergie, mais vous pouvez les distancer et couper les ponts, c'est pas grave, c'est fait, c'est votre choix. Mais souvent, il y a des relations d'emprise aussi. Parfois, un des deux membres a vraiment le contrôle total sur la personne, en fait. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment partir de ce genre de relation, il vous faut vraiment une stratégie ficelée, une stratégie commando que j'appelle moi, une stratégie antivirus pour passer d'un autre niveau dans la relation. Ok? Donc, imaginez votre situation dans le futur. Qu'est-ce qu'il vous faut pour sortir de cette emprise? Est-ce qu'il vous faut peut-être habiter seul, avertir vos proches que vous avez pu parler avec cette personne-là, ou des messages de cette personne, ou vous ne voulez plus rien savoir de cette personne qui exerce des psychologiques sur vous, ou vous devez bloquer la personne, je ne sais pas si vous avez des enfants divorcés, partager la garde, peu importe, vous devez vous en sortir et vous devez faire un plan. Vous devez... Parfois, ça va passer par un moment où vous économisez vos ressources et ça va vous servir pour passer à l'action plus tard. Mettez des stratégies en place. Ok? Si vous avez... Dernièrement, maintenant, ce que je vous dis souvent, si vous avez réussi à vous en sortir, s'il vous plaît, vous allez avoir des manques, de la colère, de la tristesse, des choses vont arriver, mais il va falloir se reconstruire. Il va falloir se reconstruire, passer à l'action massivement pour se reconstruire. Et il n'y a rien de mieux d'alterner des moments seuls, des moments avec des amis, regarder des séries, vous êtes tout seul chez vous, retrouver une vie sociale, retrouver des gens qui vous changent les idées, rencontrer peut-être de nouvelles personnes meilleures, développer une nouvelle créativité, trouver des nouveaux projets, appliquez-vous à vos projets, à vos créations de contenu, peut-être ce que je suis en train de faire. Faites des choses que vous avez toujours voulu vouloir faire, mais que vous n'avez pas fait. Faites ce genre de choses, s'il vous plaît, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Il y a trop de monde qui s'ouvre là dehors, de relations d'emprise, de relations toxiques, d'accord? Moi, je suis disponible pour des consultations de coaching tous les jours j'ai des gens, tous les jours je coach, tous les jours par Skype, par Zoom, tous les jours, je fais ça. J'épaule les gens. Donc, passez à l'action massivement. C'est tout ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de passer à l'action massivement. C'est tout, en fait. Bien sûr qu'il y a des techniques et des stratégies, mais en réalité, tu passes à l'action massive, tu te concentres sur toi, les choses changent. Concentre-toi sur toi, passe à l'action massive. Concentre-toi sur toi, passe à l'action massive. Et lâche rien, surtout. Ok? Allez, c'était Gloire Msenga, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. La paix sur vous. À la prochaine. Bye bye.